Jour 4, et toujours avec ce thème « Chercher Dieu ». Chercher Dieu. Nous nous sommes déjà posé la question pourquoi chercher Dieu? Comment chercher Dieu? Quand est-ce qu'il faut chercher Dieu? Lundi, mardi, hier, notre frère aussi, Ben, a posé d'autres questions ou les mêmes questions. En tout cas, on a essayé de se poser des questions et essayer de répondre à ces questions. Pourquoi chercher Dieu? Quand? Où est-ce qu'il faut chercher Dieu? Et je crois que il y a des moments où on ne cherche pas forcément pour des bonnes raisons. Ce ne sont pas des bonnes raisons que nous cherchons le Seigneur. Ce ne sont pas pour ça qu'il faut chercher le Seigneur. Et il y a des personnes qui ont essayé de avoir le Seigneur, ou en tout cas avoir ce que le Seigneur donne, encore une fois, pas pour des bonnes raisons. Souvenez-vous où un homme voulait avoir cette capacité de guérir ou de prophétiser. Dans le Nouveau Testament, vous savez, il y a des disciples qui font ces miracles et tout ça, puis il y en a qui voulaient même acheter. Et ils essayent d'avoir une partie, en tout cas le don de Dieu, ce que le Seigneur donne, mais je crois vraiment que tout d'abord, le Seigneur nous a donné son image avant de nous donner des dons et des capacités. Avant que Dieu dise à l'homme, quelque part, voyez, dominer, ou en tout cas entretenez, ou en tout cas soyez féconds, multipliez, il a dit, faisons l'homme à notre image. Je crois qu'avant toute chose, Dieu a voulu donner son image. Son image, c'est ce qu'il reflète, c'est ce qu'il est. Et il est un, il est intègre, il est sans faille, il n'y a pas du nombre de variations en lui. Il n'y a pas aujourd'hui je suis comme ça, demain je suis autrement. Non, il est le même. Il reste le même. En fait, ça me rassure de savoir que j'ai un Dieu, un Seigneur, qui ne change pas. C'est pas à un moment donné, je me sens bien, ok, tu peux m'approcher. Après, je me sens pas bien, dès que tu t'approches de moi. Non, c'est pas comme ça le Seigneur. Et le Seigneur nous a donné justement son image. Et cette image, je crois qu'on a besoin de entretenir, on a besoin de refléter cette image, mais cette image a besoin d'être aussi renouvelée, retravaillée, parce que cette image a été entachée, a été brisée quelque part. Cette image, Dieu nous a donné. Et je crois vraiment que nous avons tout à faire, tous les efforts à faire pour pouvoir travailler à cette image. Et cette image, quelque part, peut être aussi associée au caractère, vous savez. Parce que le caractère est beaucoup plus important, quelqu'un disait, que le don, que le charisme. Parce que si tu peux avoir des positions, tu peux avoir des titres, tu peux avoir des diplômes, tu peux avoir toutes sortes de choses. Si tu n'as pas le caractère, tu ne vas pas tenir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup tombent, même dans les églises malheureusement, parce que le caractère n'est pas au rendez-vous. À cause du caractère, on va faire, et qu'on le veuille pas, le caractère va être mis à l'épreuve. Et les épreuves, les épreuves ultimes qui seront là pour toute personne qui ont aussi des positions, des postes, des responsabilités, ce sont des tentations avec de l'argent, avec le pouvoir et avec, désolé pour le terme, avec le sexe. Tôt ou tard, les gens sont confrontés à cette tentation. Nous sommes éprouvés, nous sommes testés. Notre caractère est testé. Si nous laissons le Seigneur nous transformer, nous renouveler,
et ne pas nous conformer à un siècle qui est actuel, qui est aujourd'hui, là où nous vivons, mais nous laisser transformer par le renouvellement de l'intelligence pour connaître, chercher, discerner quelle est la volonté de Dieu, on va être vite, encore une fois, très très vite. Et l'ennemi connaît nos failles, l'ennemi connaît nos faiblesses. Et puisque nous sommes rachetés, cette image a été rétablie. Ceux qui sont chrétiens, ceux qui connaissent le Seigneur, à un moment donné, ont compris qu'en fait, qu'il y a besoin de reconnaître que Dieu est saint, 3 fois saint, et que moi je suis pécheur, et que quelqu'un a payé le prix pour que ma dette soit payée, et une relation a été rétablie. Cette image de Dieu a été rétablie parce que je ne connaissais pas, ou en tout cas je ne connaissais pas comme ça, et quand il y a cette révélation, je cherche à le ressembler. Je cherche à être comme lui. Il est le premier-né, il est quelque part l'exemple, il est le modèle, et je suis appelé à être comme Christ. Et ma démarche, ce que je cherche, ce que je fais, c'est tout pour lui ressembler. Nous sommes appelés à être comme lui. Pas chercher Dieu pour satisfaire mes besoins ou quand je suis dans les difficultés. J'ai beaucoup aimé ce que Ben a apporté hier soir, qu'à un moment donné, quand on est dans les difficultés, on cherche Dieu. C'est vrai. Mais quand on est un petit peu dans le confort, pas forcément on va le chercher. Mais en fait, je crois qu'il y a quelque part des extrêmes. Quand on est trop dans les difficultés, dans les épreuves, à un moment donné, c'est pas qu'on cherche Dieu. Limite même, on va même parler contre Dieu. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Il y a quelque part les difficultés fortes dans lesquelles on entre, et puis passer un certain niveau, une certaine dimension, limite on commence à l'en vouloir, on commence à dire mais pourquoi tu agis pas? Est-ce que tu n'entends pas, tu n'écoutes pas? C'est ce que David, même parfois, il va le dire. Je prie le jour, je prie la nuit, tu n'es pas là, tu ne m'écoutes pas. Et il y a des moments, des personnes même sont amenées à faire des choses que normalement ce n'est pas dans la volonté de Dieu, et Dieu même a interdit. Et là, j'aimerais vraiment prendre un exemple qui est biblique, qui est dans la parole de Dieu, où un homme qui connaissait le Seigneur, qui connaît le Seigneur, qui a même prophétisé de la part du Seigneur. Vous savez, prophétiser, c'est avoir aussi Dieu qui parle, et tu deviens juste le moyen, le messager de Dieu. Mais cet homme arrivé à une période, à un moment où il est dans une difficulté, il va faire quelque chose. Je vous dis, quand on lit la parole de Dieu, on se dit, mais comment est-ce possible qu'il est allé jusqu'à faire ça? Ça se trouve dans 1 Samuel chapitre 28, je vais faire le résumé très rapidement. C'est le roi Saül. Dans 1 Samuel chapitre 28, le roi Saül va avoir une idée d'aller consulter les personnes qui invoquent les morts. Dans les textes, on apprend que Samuel est décédé, et l'ennemi est à la porte, l'ennemi vient, et il y a la guerre qui est juste là, et Saül, le roi Saül, ne sait pas quoi faire, comment faire. Et là, Samuel n'est plus là, il ne peut plus consulter Samuel, puisque Samuel est déjà décédé. Vous savez ce qu'il va faire? Il va dire, trouvez-moi une personne qui sait invoquer les morts. Mais attends, Saül, tu as déjà interdit ça. Tu as même dit, mais toutes les personnes qui font ça, il faut vous arrêter, voire même faire tout le nécessaire qu'on arrête de faire ça. Mais au moment arrive où il est dans cette pire, peut-être épreuve, peut-être dans sa vie, en tout cas c'est ce qu'il pense, c'est ce que pour lui est cette difficulté, cette épreuve, il dit non, trouvez-moi cette personne-là. Et puis on va trouver cette personne, vous savez ce que Saül va faire? Il va se déguiser. Il se déguise, je veux dire, vous savez, l'épreuve peut amener à faire des gens des choses. Tu te dis, mais
c'est la même personne. Limite, on perd notre dignité, on perd notre honneur, on perd tout. Et il va se déguiser, il va prendre aussi quelques-uns avec lui, des personnes, et puis il va aller chez cette femme, chez cette personne, et puis il va lui dire, écoute, on a appris, on sait que tu fais ça, et puis la femme, je vous fais court l'histoire, elle lui dit, non, le roi Saül a interdit, si je fais ça, je me fais tuer. Et là, Saül dit, non, je te donne la parole, non, tu vas pas mourir. Fais ce que je te dis, invoque-moi, il faut que je parle à Samuel. Toujours, je vous fais l'histoire très courte. Bref, il parle. Certains commentateurs disent que c'est pas forcément Samuel, même si, à un moment donné, il reconnaît que... Mais cette pensée, je vous apporte. Pourquoi ? Parce que je vous dis, il y a des moments où on est poussé par des circonstances à chercher Dieu, en tout cas à chercher à avoir la volonté de Dieu, parce que je crois que Saül était sincère dans sa recherche pour connaître quelle est la volonté de Dieu dans cette situation-là. Mais je crois que là où il s'est trompé, c'est de utiliser les moyens. C'est d'utiliser les moyens où ce n'était vraiment pas dans la volonté de Dieu. Dieu avait dit non, fais pas ça. Encore une fois, pour Saül, c'est cette parole qui doit revenir. L'obéissance vaut mieux. Sacrifice, moyens, tout ce que tu veux. L'obéissance vaut mieux. Si Dieu nous dit faire ça, il vaut mieux l'obéir. Il vaut mieux dire ok, je ne sais pas, du coup je veux bien que tu me dises, mais pas par ce moyen-là. Nous voulons continuer à chercher notre Seigneur, nous voulons continuer à le connaître, nous voulons continuer à discerner quelle est sa volonté. Et je crois que Dieu a tout fait pour qu'on puisse le trouver. Amen. Non mais vraiment. Parce que si on regarde de son côté à lui, en vérité, depuis le début, c'est lui qui nous cherche. Où es-tu, Adam? Depuis le début, c'est lui qui cherche l'homme. Vous êtes d'accord ou pas? Depuis le début, depuis la création, il a créé, il y a une relation. Adam a tout. Et à un moment donné, c'est non, je fais quelque chose. Et après, c'est encore Dieu qui cherche. Dites-moi s'il vous plaît, Dieu ne savait pas où était Adam? Il savait. Il savait très bien. Il savait. C'est le silence. Vous savez, quand par moment les parents disent « Ah, plus de bruit », et on commence à donner les enfants. Esther, Emma, vous êtes là. En fait, on sait elles sont là. Pourquoi cette question? Il y a quelque chose qui se passe s'il n'y a pas de bruit. Je crois que dans ce moment-là, pareil, Dieu dit « Ah, où, t'es là ?» Non, je me cache. Pourquoi ça? Parce qu'il y a quelque chose, je ne veux pas montrer. Ah bon? Qui t'a dit ça? Depuis le début, c'est Dieu qui nous cherche. Depuis le début, c'est Dieu qui cherche l'homme. Même après avoir été tombé, même après avoir désobéi, Dieu continue quand même à chercher à travers les prophètes. Dieu parle à son peuple. En Jésus vient Dieu, encore une fois, montrer qui est le Père. Et aujourd'hui encore, avec l'Église, Dieu parle, Dieu cherche les hommes. Je veux dire, de son côté à lui, pas de problème. Il fait tout. Et encore aujourd'hui, il y a des moments, il y a des textes qui nous disent que il est là à regarder qui envoyer, qui appeler, qui est prêt, qui veut, qui dit me voici. Mais il y a des moments, personne ne répond. Quand je préparais pour ce soir le message, il y a cette image de Michel-Ange, vous savez, ce qu'il va peindre, bien connu dans les années 1500.
Là, vous pouvez aller chercher aussi sur site internet et tout ça, Wikipédia. Ce tableau de Michel-Ange. Là, je l'ai mis ici. Tu peux aller, s'il te plaît. Je ne sais pas si, quand vous regardez ça, vous savez, c'est célèbre. Cette image est célèbre dans le monde entier. On connaît. Il paraît que c'est parmi les 9. Et c'est le 4e. Bref, j'avance très rapidement, mais je voudrais juste attirer votre attention le fait de voir comment Dieu, de son côté à lui, fait tous les efforts pour toucher Adam. Et Adam, il est tranquillou assis. Il n'a qu'à juste un petit peu bouger le doigt pour toucher Dieu. C'est-à-dire, par moment, il y a des peintres, ils décrivent des choses, ils essayent de montrer des choses, et puis tu dis, mais franchement, tout est là. De la part de Dieu, tout est fait, tout est accompli, Jésus dira à la croix. Et Adam, lui, l'homme, il est assis, là, il n'est même pas assis, il est allongé, tranquillou, dans le confort. Vous voyez, tout près. C'est comme si du côté de Dieu, vous le voyez, il s'est tiré, il s'est approché. La Bible nous dit, en Christ, Dieu marchait sur terre pour réconcilier les hommes avec lui. Il a tout fait. L'homme, tranquillou, juste un petit peu d'effort et il touche. Je suis tranquille, je suis bien. Laisse-moi, je suis très très bien. C'est là que par moments on se dit, mais qu'est-ce que tu veux de plus? On t'a tout donné, on m'a tout donné. Il suffit juste de faire l'effort pour chercher. Je ne sais pas, honnêtement, je ne sais pas. Alors, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas arriver des moments où on ne sait plus, on est pris par toutes sortes de choses, mais Dieu, ça nous arrive à nous tous, moi le premier. Hein. Il y a des moments, c'est comme si il n'y a pas l'envie, il n'y a pas la démarche, il n'y a pas le désir, il n'y a pas tout ça. Ça serait faux de dire que il y a des personnes qui sont tout de suite, tout le temps, vous savez, une espèce de bouton qui est tout le temps prêt, tout le temps en forme. Ça n'existe pas, je suis désolé. Ça ne peut pas exister. Celui qui dit non mais jamais, je tombe, jamais, oui, c'est ça, oui. Des mensonges. Mais au moins dans des moments où il y a justement vous savez, des coups d'appel, des moments où il y a des rappels, il y a des moments où tu écoutes, il y a des moments où Dieu parle, il y a des moments où le frère ou l'esprit, vous savez, quand on est chrétien, quand on a eu la révélation, quand on a goûté que Dieu est bon, quand le Saint-Esprit est là, je crois qu'il est là aussi pour nous parler, pour nous révéler ou pour nous dire, en fait, là, fais attention, là, c'est le moment de te réveiller. Arrête de juste de dire, ok, c'est fini, tout m'est donné, j'ai les acquis, je connais, j'ai entendu. Tu peux montrer juste peut-être troisième diapo. Enfin, c'est pareil, hein, mais c'est juste le doigt là. En fait, je crois que c'est là qu'il faut se concentrer là. Vous savez, si même si j'ai entendu le même message, même si j'ai entendu une prédication, peut-être 2 fois, 3 fois, si je désire entendre la voix de Dieu, écoutez bien, hein, je vais l'entendre. Mais si je ne désire pas, si je n'écoute pas, si je ne suis pas dans la recherche d'écouter Dieu, si je ne cherche pas Dieu, limite, ça m'est égal où je viens, je ne suis pas dans la recherche de Dieu.
Tu peux avoir encore une fois les meilleurs prédicateurs, les meilleurs... Même les miracles ne vont rien faire pour toi. Vous entendez? Pour preuve, encore une fois, je vais prendre la parole de Dieu. Un moment où Jésus arrive dans un endroit où il le dira de lui-même, c'est Jésus qui parle. Il ne pourra même pas faire de miracle à cause de quoi? À cause de l'incrédulité, à cause du fait que les gens ne croyaient pas, ne voulaient pas. Même Dieu ne va pas pouvoir faire quelque chose dans un endroit où les gens ne veulent pas, où les gens ont une espèce d'opposition, où les gens... Je ne crois pas. Vous pouvez tout faire, vous pouvez amener, vous pouvez vous préparer, vous pouvez intercéder, vous pouvez tout faire si les personnes ne veulent pas recevoir, ne vont rien recevoir. Amen. Faites tout. Maintenant, vous pouvez mettre quelqu'un qui s'est préparé tant bien que mal. En tout cas, s'est mis devant le Seigneur, est venu à parle. Même si tu es tellement habitué, vous savez, il y a des pasteurs qui disent que leur message est utilisé à la maison pour faire dormir leurs enfants. Tellement la voix est habituée, la voix fait du bien. Quand les pasteurs me disent ça, je dis, mais écoute, ça sert à quelque chose au moins. C'est bien. Non, mais je veux dire, c'est-à-dire que tu es tellement habitué à la voix du pasteur, à la voix de la personne, tu dis, ben... Ça, tu reçois pas, tu entends pas. Mais je vous dis encore une fois, la personne qui veut recevoir vient. La personne qui cherche Dieu entend la voix de Dieu. La personne qui cherche, la personne qui se met en marche, la personne justement qui, à la place de cette image, Adam, qui est juste assis, mais il fait juste quelques efforts pour chercher Dieu, va trouver Dieu. Toute la question est, je vais terminer avec ça, comment nous cherchons Dieu? Avec quelle intention? Comment nous cherchons Dieu? Jérémie 29 nous le dira, Deutéronome 4 nous dira, vous me chercherez, Jérémie 29, 13, vous me chercherez et vous me trouverez. Mais il y a une condition, si vous me chercherez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Deutéronome 4, 29, c'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel ton Dieu et que tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Donc il y a une manière de chercher, qu'on le veuille pas. C'est pas mon option ou allez j'ai ça, peut-être avec ça je prends ça. Non, c'est si je cherche de tout mon cœur. C'est comme, souvenez-vous l'autre jour quand j'ai pris l'image de l'histoire de ce jeune homme qui voulait être intelligent et puis son maître lui dit écoute viens je vais t'apprendre l'intelligence. Qui le met sous l'eau, une ou deux fois, au bout d'un temps il dit non pas d'intelligence, je veux respirer. Souvenez-vous de cette image? Pour ceux qui n'étaient pas là, rapidement. Un jeune homme qui va voir son maître, il dit écoute, apprends-moi ça, maître, apprends-moi, moi je veux apprendre, apprends-moi l'intelligence, apprends-moi la sagesse. Et puis le maître il dit, tu es sûr? Oui, je veux apprendre ça. Ok, je veux apprendre. Tu veux bien? Oui, ok. Ils vont aller près d'un lac et puis il le prend, il le plonge dans l'eau. Il laisse quelques secondes, il peut pas, il essaye de se sauver et puis il enlève. Qu'est-ce que tu veux? Je veux l'intelligence, je veux la sagesse encore une fois. Je peux pas, il n'arrive pas à respirer, il prend, non, je veux plus l'intelligence, je veux respirer, je veux vivre. Puis le maître, il lui dit, écoute, si tu cherches véritablement l'intelligence et la sagesse de cette manière, comme vouloir vivre, c'est-à-dire tu es prêt à tout, là, tu vas pouvoir le trouver, là, tu vas pouvoir avoir. Sommes-nous prêts à tout donner pour, justement, dans cette relation, dans cette recherche à Dieu, laisser de côté par moment des choses pour... Parce que lui, il a tout laissé. Hein. Je vous ai dit l'autre jour, Jésus a tout laissé. Toute la gloire, tout. Pour toi, pour moi. Je veux dire, même si c'était juste toi, une personne, il serait venu. Hein. Même si c'était juste une personne, je suis sûr et certain, il serait venu. Tellement il t'aime, tellement il t'aime. Tellement il m'aime, pour moi, il est venu. Suis-je prêt, moi? Est-ce que je suis réellement prêt à tout laisser, tout donner? Et
quelques exemples bibliques nous montrent que si tu n'es pas prêt à tout laisser, donner ça pour lui, là, il y a un problème d'être disciple de Christ. Seigneur, je veux de tout mon cœur te chercher. Parce que je veux te trouver. Parce que je veux te ressembler. Travaille mon cœur. Travaille mon caractère. Enseigne-moi. Éduque-moi. Ramène-moi sur la voie de l'éternité. Amen. Amen. Que le Seigneur nous aide. Toi, moi, nous tous ensemble. Que nous puissions réellement continuer à chercher. Pas juste dans cette période de jeûne et prière. Pas dans cette période où nous nous sommes posés, nous avons pris le temps, mais que le Seigneur nous aide à le chercher continuellement. Que le Seigneur nous aide à rester dans cette recherche de Dieu, recherche de relation avec Dieu. Alléluia. Amen. Seigneur, merci parce que tu nous donnes cette capacité, tu nous donnes avec ton Esprit Saint le désir de pouvoir te chercher, de vouloir te chercher, c'est vrai. Amen.